le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Tout le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de votre magazine Info du peuple. Ouvrons-les avec cet élément. Jean-Marc Akaboun demeure l'homme providentiel à occuper le poste du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Une opinion perçue insaisissable dans le camp du FCC à ses jours en République démocratique du Congo. Suivez cet élément. C'est officiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle reste constat et ne va pas changer des candidats au poste du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Akaboun demeure l'homme providentiel à occuper ces postes et encouragé d'ailleurs à aller en justice pour revenir dans ses droits. Bruno Tshibangoubashi, le président urbain du parti présidentiel à Lubumbashi. Nous n'allons pas le remplacer. Le Front commun pour le Congo ne compte pas aussi procéder autrement, selon l'honorable Kaozi Bin Malisawa, député national élu sur la liste PPRD. S'ils ne veulent pas, il n'y a pas de problème, c'est leur manque à gagner. Cette poste restera vide, c'est pour notre coalition. Il est député national, il va rester avec moi dans des sièges. Nous allons tous commencer à voter et observer. Il n'y a pas de problème. Pour Bruno Tshibangou, président de l'UDPS Lubumbashi, la déséance de Jean-Marc Akaboun est une trahison des trop. Vraiment, nous avons sérieusement encaissé. Pour nous, penser déjà que le FCC a donné un coup de massue à la coalition. La coalition en souffre et nous pensons que nous allons parler de la rupture officiellement d'ici là. Une position lourde des conséquences. L'UDPS devrait renoncer à tout le ministère comme à la gestion de toutes les entreprises étatiques selon la constitution de la RD congolaise. Sans la majorité parlementaire, le président de la République règne mais ne gouverne pas. Selon le député de Lubumbashi, Kaozi Bin, cela n'est pas l'intention de l'autorité morale du FCC. Le mariage entre nous, FCC et Cash, ça ne peut pas se dissoudre puisque Kaboun n'est plus là. Non. Dans l'entretemps, les membres de base de deux camps politiques vivent en chat et chat et l'avenir de ces coalitions n'est plus clair selon certaines opinions. Cette affaire est à suivre. Tenu ces 3 et 4 juin, le procès de 100 jours séjour en chambre foraine à la prison centrale de Makala, les témoins ont cloué une fois de plus le directeur du cabinet de chef de l'État, Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi. Suivez. Lors de la 3e et 4e audience, tenue ce 3 et 4 juin 2020, le tribunal de grande instance de Gombe, séjour en chambre foraine à la prison centrale de Makala, a auditionné plusieurs témoins. À cet effet, les 4 premiers témoins ont attiré l'attention de votre magazine Info du Peuple. Il s'agit de l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakura, du secrétaire général du ministre de l'Enseignement rural, du directeur général à l'intérim de la Direction générale du contrôle des marchés publics et du ministre honoraire du budget. Ainsi, après l'instruction du mercredi, avec le prévenu Mouyinda Ndolé, fonctionnaire à la présidence de la République et accusé en complicité avec Vital Kamerhe d'avoir détourné 1 154 800 $ américains pour le dédouanement des conteneurs de maisons préfabriqués, nonobstant les exonérations de la douane par l'État congolais et suivi de Vital Kamerhe et le commerçant Sami Jamal.
De ce fait, le tribunal a fait appel aux témoins. Le premier, c'est l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakoura, qui, cependant, a répondu aux questions du tribunal, des avocats de la République et des parties au procès, notamment celle de la défense. D'entrée de jeu, le ministre honoraire Bitakoura a fait savoir à l'intention du tribunal que les directeurs des cabinets du président de la République, Vital Kamerhe, avaient déchargé son ministère l'exécution du dit projet de la construction des maisons préfabriquées, propos qui rencontrent celui de l'ancien ministre du budget, Pierre Kangoudia Mbayi, qui nie même le terme supervision, puis le dit avoue n'avoir jamais participé aux réunions tenues à la présidence de la République. Pour Pierre Kangoudia Mbayi, la liquidation de ses dépenses revenait à son ministère qui est pour la régularisation. Quant au secrétaire général du ministre du Développement rural, celui-ci intervient pour avoir pris part aux réunions de la présidence alors qu'il n'aurait pas reçu au préalable mandat du ministère de son secteur. De son côté, le directeur à l'intérim du Direction générale de contrôle du marché public confirme qu'il n'y a pas eu de contrat ni d'avenant. Il embraye que le contrat verbal n'existe pas en marché public et même la régularisation selon la loi sur le marché public de 2010. Par ailleurs, le prévenu Vital Kamerhe et Jamal ont rejeté en bloc toutes les allégations en leur charge. Notons par ailleurs que, lors de la première audition, le prévenu Jamal Smith avait avoué n'avoir jamais vu le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe Lwakaningi Nikingi. Par contre, lors de cette quatrième instruction, il avoue avoir vu à 2 reprises M. Vital Kamerhe. Ce procès nous réserve tant de surprises. Restons en justice. Azarias Rouberoa Maniwa, ministre de la décentralisation en justice à ce jour, pour confirmer la plainte déposée par son avocat contre les personnes mal intentionnées qui utilisent la cybercriminalité pour l'attaquer. Il était au micro de Jonathan Lotutala. Voilà. Je suis venu ce matin au palais de justice dans l'office du procureur général de la cour d'appel de Gombe et en particulier dans le bureau de l'avocat général qui détient mon dossier pour confirmer la plainte qui a été déposée par mon avocat. En clair, il s'agit de ceci. Vous suivez la manifestation de la cybercriminalité depuis quelques mois où je fais l'objet des attaques par des personnes mal intentionnées qui m'imputent des faits faux. Il y a des faits constitutifs d'infraction d'imputation dommageable, des faits constitutifs de dénonciation calomnieuse, des faits constitutifs d'injure publique, des faits constitutifs d'infraction de faux bruit et même des faits constitutifs d'infraction de tribalisme, de la haine tribale. Notamment, il a été dit dans les réseaux sociaux récemment que je détiens un cachot où des Congolais sont emprisonnés et qui sont devenus des squelettes vivants. Il a été dit que j'avais dans ma parcelle chez moi à la maison 2000 militaires étrangers et qui étaient là pour déstabiliser les institutions. Il a été dit que le confinement de Gombe n'était pas à cause de la maladie. Il a même été dit que je suis malade moi-même de coronavirus, mais que c'était pour que l'armée fasse le travail justement. Santé à présent, 3644 cas confirmés à Kinshasa, 78 décès, 495 personnes guéries, 224 cas suspects dont les investigations sont validées, a déclaré ce mercredi 3 juin 2020 le comité multisectoriel de la riposte du Covid en République démocratique du Congo, grâce Kagarabi.
Depuis le début de la pandémie déclarée en RDC le 10 mars 2020, les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie du Covid-19 en RDC affirment ce mercredi 4 juin le cumul des cas est de 3644, dont 3643 cas confirmés, un cas probable. Au total, il y a eu 78 décès et 495 personnes guéries, 224 cas suspects dont les investigations sont validées, 149 nouveaux cas confirmés dont 131 à Kinshasa et 18 au Congo central, 650 échantillons testés, 3 nouvelles personnes guéries, 3 nouveaux décès des cas confirmés, 2554 patients en bonne évolution. Notons par ailleurs les zones de santé les plus touchées de Kinshasa, à savoir Kokolo, 367 cas, Limité, 353, Binza Ozone, 274, Gombe, 259, Lemba, 219, Binza Météo, 169, Kinshasa 95, Kintambo 79, Lingwala 78 et Mongafula 70 cas. Ainsi, les 10 provinces touchées, Kinshasa 3306 cas, Congo central 208 cas, Nord Kivu 48 cas, Sud Kivu 41 cas, au Katanga 33 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas, Wango 1 cas, Olomami 1 cas et Chopo 1 cas. Restons dans ce même optique. D'après les essais cliniques sur la chloroquine et l'hydrochloroquine, l'OMS a pris l'option de suspendre l'utilisation de ces produits contre la COVID-19. Ces derniers ont constaté que ces produits sont inefficaces et causent la mortalité dans le monde entier. Grâce Kagarabi. L'Organisation mondiale de la santé OMS revient sur sa décision de suspendre les essais cliniques sur la chloroquine et l'hydrochloroquine qui étaient jugés inefficaces et causant la mortalité des patients atteints de Covid dans le monde. Ces rebondissements s'est fait savoir par la revue scientifique. Après analyse des données disponibles sur la mortalité, les membres du comité de sécurité et de suivi ont estimé qu'il n'y a aucune raison de modifier les protocoles des essais cliniques, a déclaré Dr Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS. Pour sa part, le scientifique en chef de l'OMS ajoute que nous sommes assez confiants quant au fait de ne pas savoir constater des différences dans la mortalité. C'est ainsi que les essais cliniques reprennent bel et bien avec la chloroquine et l'hydrochloroquine. Un revirement des situations qui donne de la force très controversée, a conclu Didier Raoult. Pour rappel, la République démocratique du Congo n'avait pas cessé d'utiliser les protocoles et avait annoncé qu'elle continue d'utiliser la chloroquine faute de traitement. Le gouvernement congolais a donné son avis favorable pour l'intégration du protocole APPI 19 du docteur Jérôme Mouniangui dans l'arsenal médical de la lutte contre la propagation du Covid-19 en République démocratique du Congo depuis le 2 juin dernier. Explication avec Christian Massamba. Le protocole APPI 19 du Dr Jérôme Mouniangui a été intégré dans l'arsenal médical de la lutte contre la maladie à coronavirus. La commission scientifique mise en place pour appuyer les comités de riposte contre cette maladie qu'il annonce dans une correspondance du 2 juin adressée au Dr Mouniangui. Le chercheur congolais devrait rapidement présenter son dossier à la dite commission, du reste placé sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique afin de procéder éventuellement aux essais cliniques. Le docteur affirmait avoir avancer ses recherches dans les domaines pharmaceutiques, plus précisément sur la Temisia, cette plante qui fait partie des solutions Covid organiques découvertes au Madagascar. Mais pour lui, les remèdes malgaches devraient faire encore objet des recherches scientifiques et des essais cliniques. La commission scientifique de Félix Tshisekedi, composée notamment des experts de l'INRB, du gouvernement et de la task force de la présidence de la République, avait été mise en place afin de gérer la riposte contre le Covid-19 sur base des solutions congolaises. La société à présent, la baisse de prix des transports ne laisse pas indifférents les chauffeurs et la population quinoise. Face à cette obligation, ils plaident pour la réduction du prix du carburant et l'applicabilité de cette mesure ce jeudi 4 juin. Félicien Kalala nous en dit un peu plus.
Suite à la baisse du prix des litres de carburant à la pompe, l'hôtel de ville de Kinshasa revoit les coûts des courses de transport en commun dans toute la capitale. L'arrêté signé depuis ce lundi 1er juin par les ministres provinciaux des Transports. Face à cette décision de l'exécutif provincial, les conducteurs parlent d'une décision prise précipitamment alors que le Covid-19 continue à dicter sa loi. Bon, pour les chauffeurs, tout le monde est trop précipité. Et ça, ministre on a mos mbokoso amo na changwa kinwa njili kimbanseke ngala ndage mingi lera na MLC ndenge baso kutana na bato MLC bani tout c'est kinwa il parle très bien lingala mais na moment to zali biso nyonso to na maladie zo tungisa mokili ma Covid-19 to na confinement na biso bata transport bakitisi biso ba voiture so taliban na 4 personnes mais ma 3 au film magati même ma 3 personnes. C'est-à-dire que moi, recette au banda gozoa et Kiti. Et comme ça, là, que Kiti ici, 240 et quelques, 250 la carburant. Et ça impact à ta mouquette, tourner à 10, 50, 100 chauffeurs. Et je impact et je peux impacter na ba patron. Na ici, derrière moi, parce que ça appelle mission na ba patron ya nini, esprit de vie. Pas esprit de vie dans l'État. Ce sont des crédits qu'on a donnés aux Congolais pour la lutte contre le transport d'esprit des morts. Nous avons un esprit de vie bima. Nous avons une voiture dans le gouvernement, oui, à Fachi Béton. Le peuple d'abord, il s'appelle ma voiture, des mini, on a mis on a toujours peu moyen, on a carabien. Tout le monde qui tout ça propriété. Nous avons Gabon, Cameroun, Tchad, Guinée, côté Moussous. Vous comprenez? Mais par rapport à prix, le ministre Mboko peut avoir raison. Les passagers, quant à eux, exigent une mise en application car depuis ce matin, ils n'ont observé aucun changement. Non, nous avons le transport le ministère du transport provincial, le transport, les emballés, bosoté. Le moment fois. Donc, on a un transport, on a un transport qui est on a un kitambo, na yaga na ipenao. Na tongo na uti kitambo type on a foutu 1000 francs. Na bis. Na éviter ba transport bazolo bakitisi ya ligne nini. Donc pour ngai o bazolo pour le kitsa transport ezamba libosote balo ba moment fois mais kitaka langote. Carburant ko balo yo kitsi combien 200 francs longo so de 50 carburant kiti. So balo ba kitsa carburant que transport kita. Il faut carburant comme litre comme atana 1600 à 1500. Le ministre provincial des Transports doit assurer la suivi pour la mise en application de cet arrêté pour éviter les dérapages de la part des conducteurs. Hausse de prix des biens de première nécessité suite au marché d'échange des dollars américains qui est passé de 1600 à 1900 francs congolais en moins d'un an. Croisé par votre rédaction ce jeudi 4 juin, la population quinoise explique la souffrance tragique pendant cette morose période du Covid-19. Propos recueillis par Josué Bolapante. Bakonzi ya mboka na biso baza mitema mabe. Papa, tango bazoya na élection sango kutu na kuva akosa. Magloba bazoloba na biso boboto moko monike oui oyo soki toponi ye akosalela biso likambo ya solo. To Papa Félix aloba peuple d'abord maloba ya papa na ye. Mais lelo maloba ya papa na ye aloba tozomona ngote. Tala dollar banda sale loka malamu moko na mboko Papa Félix atongela biso mozole ya papa. Eloko ya malamu asalela biso na mboko oyo yango wana atongela biso mozole ya papa Etienne Tshisekedi oyo etikali nyonso eloko te ayebisaki biso année 2020 année ya action première action coronavirus deuxième action cache-nez sikoyo corona ekomi konyata biso lokola bakayansa nzala ekomi konyata biso lokola bakayansa papa tokosuka wapi papa en tout cas passe et tozo kemba fort neti ngai bwena akopera dollar de pied mata na ebite mokonza mboka so sani na mboko to ebite nzambe ma asungara po dollar vendenge mati to futela ba palin likolo. Rendons-nous en province, la DGDA accusée de favoriser la hausse de prix des produits de première nécessité à ces jours.
dans la province du Nord Kivu, selon Clovis Machuva, militant Lusha. Suivez cet élément. La Direction générale des douanes et assises, DGDA en sigle, Beni au Nord Kivu, est accusée par certains opérateurs économiques de favoriser la hausse de prix de première nécessité suite à la surfacturation de frais des douanes. Selon Clovis Mouchouva, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lusha, c'est le directeur de la DGDA, Beni, Ferdinand Moussatoula Mukambu, qui est à la base de cette situation. L'homme qui règne depuis 6 ans à la tête de cette entreprise étatique est en train de ruiner l'économie du Grand Nord Kivu, dont la cité de Kassindi et des villes de Beni, Butembo, par sa méthode de travail. Aujourd'hui, la population de Butembo, Beni et Kassindi est victime de la hausse de prix des produits de première nécessité comme celle des cuisines, allumettes, brosses à dents, savon, tomates, sans citer d'autres produits non classés à la première nécessité à cause de sa mauvaise gestion. La région qui connaît l'insécurité, Ebola et Covid-19, qui pouvait d'ailleurs être favorisée plus que d'autres, elle est la plus victime de sa gestion médiocre, a dit Clovis Mouchouva, militant de la Lusha. Les autorités de la République démocratique du Congo sont saisies. Toujours en province, le confinement de la municipalité d'Ibanda à Bukavu a pris fin ce mercredi à 0h. Il n'y aura plus de prolongation, indique Cosmos Bichicha, ministre provincial de la Santé du Sud Kivu. Explication avec Christian Massamba. Il n'y aura pas de prolongation du confinement dans la commune d'Ibanda. Le confinement a pris fin aujourd'hui à minuit, Dixit Cosmos Bichicha, ministre provincial de la Santé du Sud Kivu. Pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 au Sud Kivu, la municipalité d'Ibanda a été soumise à un confinement total du 1er au 3 juin. Ibanda est l'une des 3 communes de la ville de Bukavu. Les 2 autres, à savoir Kadutu et Bagira, ne seront pas confinés comme craignait la population de Bukavu. Cosmos Bichicha a rassuré que ce n'est pas qu'on termine les confinements à Ibanda et automatiquement on fait pour Kadutu et Bagira. Non, il y a des préalables pour faire les confinements. Nous devons plutôt renforcer les mesures parce que le risque est déjà très élevé. Nous avons beaucoup de cas et de contaminations internes. Nous sommes appelés à accentuer les différentes mesures prises, ajoute Cosmos Bichicha. Avec 41 cas confirmés de Covid-19, dont 4 morts et 3 guéris, le Sud Kivu est le 3e des 10 provinces jusqu'à touchées par le coronavirus en RDC. Les autorités craignent la propagation de la pandémie à travers la province, car plus de 400 cas ont été répertoriés par les équipes de riposte. Les autorités en appellent au respect strict des mesures barrières. Un groupe de jeunes doute sur l'existence de la pandémie à coronavirus et vandalise la zone de santé de Bongayasa, située dans le territoire de Massimanimba, secteur de Makomo, dans la province du Kwilu. Suivez. Située dans le secteur de Mokamo au territoire de Massimanimba dans la province de Kwilu, la zone de santé de Bongayasa a été vandalisée par un groupe de jeunes qui réfutent l'existence de la pandémie du Covid-19. Les médecins chefs des zones dont l'équipe fait le suivi des contacts suite au cas enregistré et décédé à Massimanimba a fait l'objet d'une menace de mort. Pour lui, ces jeunes allèguent que le médecin chef des zones de Mokamo a annoncé la nouvelle sur la contamination à la Covid-19 pour se faire de l'argent. Hier, lorsque l'équipe est arrivé à Mokamo, une frange de la population est venue l'agresser, de sorte que l'équipe a dû rebrousser chemin, mais avec des dégâts, notamment la Jeep de la zone de santé totalement saccagée. Heureusement que la Jeep de la division provinciale de la santé a été sauvée par la prudence du chauffeur. Les membres de cette équipe ont reçu quelques coups. Ils sont en train de suivre en ces moments les soins à l'hôpital général de référence de Bongayasa. Ainsi, Donald Tindani, élu de Massimanimba, rappelle à la population de Mokamo et celle de Massimanimba en général que cette maladie existe réellement et qu'elle ne suive pas ce que certains d'entre nous distillent dans la population, parce que le jour où la maladie va se répandre dans nos villages, ça sera trop tard, a-t-il indiqué par les canaux de nos confrères de l'actualité.cd. Signalons que Massimanimba est le 2e territoire de la province du Kwilu à être touché par la pandémie du Covid-19, dont le premier cas a été décédé le 22 mai après prélèvement par l'équipe de santé. Le gouverneur de la province de Chopo, Louis-Marie Wale Lufungula, lance un message fort à sa population
concernant l'infectation de la pandémie à coronavirus ce mercredi 3 juin 2020. Propos recueillis par Rodin Dalai. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo est confrontée à l'épidémie du coronavirus depuis le 10 mars 2020. Au 2 juin 2020, le nombre total des cas testés positifs est de 3494 et un cas probable, dont 492 guéris et 75 décès. Dès lors, la province de la Chopo s'est mise en préparation et plusieurs mesures ont été promulguées à travers les arrêtés que j'ai pris. Chers compatriotes, j'ai le regret d'informer la population chopolaise en général et boyomaise en particulier qu'en dépit de tous les efforts déployés par votre gouvernement ainsi que l'équipe provinciale de riposte, le coronavirus vient d'affecter notre province. Ainsi, j'annonce ce jour la confirmation d'un cas positif à Covid-19 dans la province de la Chopo. Cependant, le compatriote malade est bel et bien pris en charge et son cas évolue bien. À ce jour, nos services de surveillance ont rapporté 134 alertes dans la province de la Chopo, 8 prélèvements effectués et envoyés à l'INRB, dont un est revenu positif en date du 2 juin 2020. Il s'agit d'un compatriote de 47 ans, habitant la ville de Kisangani, ayant présenté les signes en faveur du Covid-19 et qui a été hospitalisé dans une structure de soins de la place préalablement préparée à la prise en charge des cas. Chers compatriotes, je vous exhorte à ne pas céder à la panique. Nous avons connu et vaincu plusieurs fléaux avec la discipline vous reconnue et les mesures prises par le chef de l'État telles que répercutées par mes arrêtés. Nous allons surmonter cette crise. C'est ici pour moi l'occasion d'en appeler à la prise de conscience de tous et de chacun pour respecter scrupuleusement toutes les mesures barrières édictées par le chef de l'État, notamment se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou à la cendre ou appliquer une solution hydroalcoolique. Éviter tout attroupement de plus de 20 personnes et les sorties inutiles. Respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Porter obligatoirement le masque dans les lieux publics. Appeler les numéros suivants 082 777 31 83 et 089 544 27 32 en cas de signes suivants: fièvre, toux, difficultés respiratoires. Ensemble, nous allons bouter cette épidémie hors de la ville de Kisangani et de la province de la Chopo. Avec Dieu, nous vaincrons. Actualité en dehors de nos frontières, tout doucement et sûrement, le Moyen-Orient a amorcé ce jeudi 3 juin 2020 son déconfinement des mosquées après 70 jours de confinement. Josué Bolapanzé signe ses commentaires. 70 jours que les portes étaient restées fermées, alors quand elles ouvrent fin dimanche 31 mai, le fidèle exulte l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem. Est un des lieux saints de l'islam. C'est de là, selon la tradition, que le prophète Mahomet serait monté au paradis. La prière de l'aube dimanche à 4 h du matin est la première depuis qu'un mois de max pour éviter la propagation du coronavirus. Les autorités ont ordonné la fermeture de tous les lieux de culte. Les aspects communs étaient désinfectés. Le port du masque est fortement recommandé et chacun doit se tenir à bonne distance de son voisin. Des jeunes palestiniennes ont manifesté leur colère dimanche matin car la veille, un homme de 32 ans qui souffrait de troubles mentaux a été abattu par des policiers israéliens.
Une page rose dans ces journaux, l'équipe de la rédaction Info du Peuple souhaite à son directeur des informations, Josué Bola-Panzier, un fructueux anniversaire. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal de votre magazine Info du Peuple. Pour plus d'infos, suivez notre chaîne YouTube Info du Peuple Télévision. Pour un sponsoring ou le partenariat, veuillez appeler le numéro en bas de vos écrans. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle Josué Bola-Panzier, Rodin Talaï. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus de 143 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.